Que faire si vous êtes junior et que l'on vous dit que vous n'avez pas assez d'expérience? Quelle solution s'offre à vous si l'on vous fait comprendre que vous êtes trop âgé pour un poste? Surtout, ne vous laissez pas impressionner, hein. Dans cette vidéo, on va voir les leviers sur lesquels vous pouvez agir pour réussir. C'est parti! Alors tout d'abord, je voudrais prendre quelques instants pour remercier Jérôme. Merci beaucoup Jérôme pour ton témoignage. Alors il faut savoir que Jérôme était artisan chauffagiste plombier il y a encore quelques mois et il m'avait contacté parce que il cherchait des confirmations, il cherchait à sécuriser sa transition professionnelle et il ne savait pas vers quelle formation se tourner. Si à son âge, 42 ans, il avait capacité à retrouver un emploi, si c'était pas forcément bouché pour lui et si justement son âge n'allait pas être un frein. Alors on a étudié plusieurs possibilités, on a regardé son parcours et puis j'ai pu donner quelques conseils qui lui ont permis aujourd'hui de franchir cette étape, d'obtenir son diplôme à l'AFPA et de pouvoir continuer maintenant dans une grande entreprise assez connue où il va commencer bientôt son métier de développeur. Donc tu peux être fier de toi Jérôme, de ton parcours, franchement bravo. Donc comme je vous le disais, ne vous laissez pas impressionner par les refus, par les demandes sans réponse. Alors la chance qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'histoire nous montre que chaque période de crise a connu des moments durs, mais également de grandes opportunités. Et c'est le cas aujourd'hui pour les développeurs et les développeuses, car ils et elles sont les bâtisseurs du nouveau monde qui se dessine. Les logiciels de collaboration, de vidéoconférence ont permis des scénarios qui n'étaient tout simplement pas possibles il y a quelques années. Et ça a permis de franchir certaines étapes, de diminuer les impacts de la crise sanitaire pour les entreprises, mais également pour les familles, car elles ont permis de pouvoir échanger avec ses proches, avec ceux qu'on aime pendant ces périodes difficiles. Et les développeurs sont vraiment les artisans de cette réussite. La curiosité, l'envie de créer et de partager sont vraiment les composantes de la réussite des projets de demain. Mais attention, les développeurs et développeuses que l'on recherche aujourd'hui sont ceux qui ont les vraies compétences, plus que les diplômes. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on assiste à une vraie révolution, et je pèse mes mots. Il est dit qu'une révolution passe toujours par 3 étapes. D'abord, elle est ridicule, ensuite, elle devient dangereuse, et ensuite, elle est évidente. Prenez par exemple les débuts de l'informatique en entreprise aux alentours des années 2000. Il n'était pas rare de voir les petites entreprises qui avaient une seule adresse email pour toute l'entreprise. Internet, c'était quelque chose de vraiment particulier. On avait encore des modems qui faisaient un bruit bizarre. Le débit était très très bas. Le fax était le roi. Dès qu'on voulait envoyer une information à une entreprise, c'était le fax. Et les clients, c'était forcément ceux qui tapent à la porte. Si on avait dit à quelqu'un qu'aujourd'hui la plupart des aventures professionnelles se font en ligne via Internet, que beaucoup de clients arrivent par Internet, il vous aurait dit que c'était ridicule. Un peu après, il vous aurait dit que c'était dangereux pour son activité et maintenant il vous dirait que c'est évident. Pourquoi je vous dis tout ça? Tout simplement parce qu'il existe vraiment de vraies solutions pour rejoindre l'aventure, que vous soyez sans expérience ou considéré comme trop âgé pour certains. Si on vous dit que vous n'avez pas d'expérience et que vous n'avez pas possibilité de la créer dans une entreprise, par une alternance par exemple, vous pouvez créer votre propre expérience. Pourquoi pas proposer des services en montant une micro-entreprise et proposer des services à des entreprises à des tarifs réduits très intéressants qui peuvent donner l'envie à l'entreprise de vous faire confiance et vous de vous permettre de construire votre portefeuille projet réel de A à Z sur lequel vous pourrez argumenter en entretien. Alors après, on peut vous dire que vous n'avez pas assez d'expérience pour le travail en équipe et on cherche des gens qui s'intègrent rapidement dans une équipe avec des processus de collaboration en équipe. Et d'autant plus aujourd'hui dans une équipe qui peut être distante, pas forcément tout le monde au même endroit. Et à ce moment-là, vous pouvez rejoindre des projets de collaboration pour les développeurs qu'on appelle des projets open source dans lesquels vous pouvez rentrer par la petite porte en commençant par proposer votre aide sur par exemple de la documentation, sur de l'aide à des nouveaux membres qui arrivent sur le projet, vous pouvez les aider un petit peu parce que vous en connaissez un petit peu plus qu'eux et puis ensuite commencer à proposer vos services pour pouvoir commencer à corriger quelques bugs qui sont simples, communiquer avec les seniors à l'intérieur qui vont vous aider et qui vont vous confier des bugs de plus en plus compliqués. Et donc vous allez pouvoir
profiter d'une collaboration en équipe, en décentralisé, que vous pourrez valoriser dans votre CV. Être trop âgé, entre guillemets, c'est vraiment une force. Pourquoi? Parce que vous avez une expérience déjà vécue. Vous avez des scénarios qui sont vraiment très intéressants. Par exemple, si vous avez un vécu dans l'immobilier, si vous avez un vécu dans le bâtiment, si vous avez un vécu dans le médical, vous pouvez imaginer, avec vos compétences, partir à la rencontre des éditeurs logiciels qui fabriquent des solutions pour ces métiers. Avec votre expérience passée dans un métier, vous allez pouvoir valoriser votre compétences dans le métier et vos compétences en tant que développeur. Et là, vous pouvez rejoindre facilement une équipe de développeurs en transparence qui va vous permettre de grandir techniquement et d'apporter de la valeur avec votre connaissance passée. Alors si toutes les portes sont vraiment fermées pour vous et que vous ne voyez pas la lumière, vous avez la possibilité de créer une micro-entreprise et de vous associer avec d'autres personnes qui, comme vous, ont fait une transition vers le métier de développeur. Chacun aura ses compétences dans son métier passé que vous pourrez unir pour proposer des services, soit des réponses en freelance sur des plateformes de freelance, soit même avec votre expérience et l'union qui va faire la force, allez démarcher vos propres clients et commencer par des petits projets qui vont monter, etc. Et le gros avantage à ça, c'est que vous êtes dans un état d'esprit complètement différent de ceux qui vous ont dit que l'âge pouvait être un problème pour eux. Faites-en une force à plusieurs et vous allez pouvoir commencer à avoir vos premiers revenus en tant que développeur. Élément supplémentaire, j'ai souvent le retour de personnes qui ont peur de se lancer, de ne pas se sentir légitimes et bien souvent elles ont les compétences ou il manque peut-être un petit delta, mais à ce moment-là n'ayez pas peur parce que vous n'avez pas finalement de risque. Si vous êtes en poste et que vous n'avez pas démissionné, vous n'êtes pas en rupture conventionnelle, vous n'avez pas d'obligation de partir du jour au lendemain, vous avez la capacité à proposer également vos services en complément de revenus et commencer à vous faire la main, pourquoi pas, par des plateformes en ligne pour commencer à répondre à des petits services, à des petits besoins en développement logiciel, vous faire la main, construire votre expérience et quand vous vous sentez prêt, à ce moment-là, vous pouvez transiter en douceur. Et comprenez bien, si aujourd'hui vous savez acquérir les compétences des développeurs professionnels, vous avez littéralement de l'or dans les mains. Et les opportunités à venir ne sont que la conséquence logique des investissements que vous êtes prêt à faire en vous. Mais attention, aujourd'hui, le marché de la reconversion pour devenir développeur informatique est réellement une vraie jungle. Et d'ailleurs, plusieurs membres de la communauté de Coder pour changer de vie m'ont fait des retours de plusieurs organismes de formation vraiment pas très glorieux. C'est pourquoi si vous souhaitez réussir, il est important de prendre le temps de choisir l'accompagnement qui vous correspond, qui correspond à votre projet et qui vous donnera les compétences réelles sans vous laisser devant la porte fermée des recruteurs. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à télécharger gratuitement en description le guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en 6 étapes qui rassemble 20 ans d'expérience pour vous aider à démarrer. Je l'ai écrit avec amour et humour, donc pour passer un bon moment et pouvoir faire les bons choix. Et si vous voulez démarrer dès maintenant et mettre les mains dans le concret, vous pouvez également accéder gratuitement à la formation sur le premier pilier de la programmation à connaître, celui de l'algorithmique où je vous enseigne les premiers pas dans l'algorithmique grâce à la recette des lasagnes à la bolognaise et une boîte à œufs. En prime, vous aurez également accès au guide du codeur qui rassemble les bonnes pratiques et les algorithmes surtout des développeurs professionnels utilisés quotidiennement. De mon côté, je vous retrouve bientôt sur la chaîne. En attendant, vous pouvez visiter le blog coderpourchangerdevie.com. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, un petit partage, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!